ils sont tout de suite, ils passent de 1 à 100 en termes d'accès, vous en doutez. Le cloud sera parfaitement adapté sur ces dispositifs-là. Il y a des applications aussi, alors c'est encore plus évident, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe du système d'information des élections, donc vous le savez. Alors là, c'est encore plus patent, il sert qu'au moment des élections. Pendant qu'il n'y a pas d'élection, mon système dort au jour d'aujourd'hui. Donc l'avantage du cloud, c'est aussi pouvoir répondre à des exigences de ce type-là, des systèmes d'élection qui fonctionnent. Alors cette année, on a été particulièrement gâtés en termes d'élections, mais ce n'est pas toujours les années comme ça. Mais en tout cas, entre élections, mon système est dormant. C'est l'avantage aussi du cloud, c'est quand j'ai des systèmes dormants comme ça, non seulement il est dormant, mais il libère les ressources. Alors qu'aujourd'hui, il est dormant, mais il ne libère pas les ressources. On économise de l'argent. Oui, c'est ça. Ça ressemble à l'application des JO, par exemple. Oui, tout à fait, toutes les applications à événements, je vais dire, ou sur des aspects critiques comme des attentats ou des événements de cette nature-là, le cloud est vraiment une très bonne réponse. Le site de l'APP, de la préfecture de police, de Paris, va passer sur le cloud, bien sûr. C'est un site qui est, dès qu'il y a un problème sur Paris, ce site-là est un des sites les plus accédés au niveau national. Il passe de 1 à 100 en quelques minutes. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit aussi, c'est que c'est une espèce de vitrine à l'Europe. C'est pour pousser l'Europe à vous suivre ou pour faire voir à quel point les Français sont... Non, on n'a pas d'exemple à donner à l'Europe. Et même si c'est une tendance... Alors, j'ai travaillé à Bruxelles, donc je connais un peu le sujet. Même si la culture française aurait tendance à être dans le sens du rayonnement, je pense qu'on a aussi beaucoup de rayonnement à prendre des autres États, bien sûr. Non, c'est vraiment dans les deux sens. Et l'Europe et d'autres États membres ont aussi beaucoup à apporter à cette dynamique numérique, c'est évident. Et j'ai travaillé avec les autres États membres. On a déjà des systèmes, européens à l'intérieur pour Schengen, par exemple. Il y a des dynamiques d'urbanisation et de services transverses au niveau européen pour l'accès, par exemple, et l'authentification. Il y a toujours cette dynamique avec l'Europe. C'est un peu plus compliqué avec tous les États membres. Vous le savez, la dynamique européenne opérationnelle est toujours assez compliquée à cause du nombre. Peut-être qu'avec cette dynamique numérique et cette volonté de travailler plutôt en offre de services, ça devrait être beaucoup plus facile. Tout à fait. Avec Europol as a Cloud. C'est ça, Europol as a Cloud. On a un objectif. Typiquement, vos clients, ça pourrait être les autres ministères de l'Intérieur au niveau des États membres, des autres États membres de l'Union européenne. Là, effectivement, c'est la Commission qui a la manœuvre sur ce genre de dynamique, mais dans la constitution du système d'information européen, je parlais de Schengen, mais actuel ou futur, effectivement, la Commission aussi, en tant qu'acteur, s'inscrit dans une dynamique de transformation numérique. Donc, travailler de la même manière que celle qu'on est en train de partager ce matin, c'est une évidence pour la Commission. D'accord ? Donc, effectivement, les nouveaux systèmes, il y a de très fortes chances que ça s'inscrive dans le même socle et les mêmes plateformes. Et vous utilisez pour les nouvelles technologies, genre Big Data, tout ça, pour retrouver alors, bien sûr, les gens à travers l'Europe. Oui, on utilise... Alors, effectivement, là, on parle de plateforme numérique qui nous sert aux besoins, et les besoins, c'est aussi le Big Data. Effectivement, on a plusieurs initiatives de Big Data, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude, dans la mise en place du projet PPNG, un plan préfecture nouvelle génération. C'est le projet que j'évoquais tout à l'heure, la dématérialisation des demandes de carte grise, de carte d'identité, des passeports. Oui, pour développer la partie de lutte contre la fraude, on a développé une solution Big Data. Vous avez développé une maison ? Oui, tout à fait, oui. Et sur, après, un sujet qui est beaucoup moins sexy, toute la gestion mais essentielle dans le domaine de sécurité, notamment du cloud, c'est toute la centralisation et le traitement des logs, infrastructures et applicatifs. A été développé avec une solution Big Data, Hadoop, enfin, on ne va pas faire l'apanage des solutions Big Data, mais classiques en tout cas. Et c'est en production au jour d'aujourd'hui et utilisé par le cloud. C'est un des outils majeurs d'application de la sécurité sur notre cloud. La gestion des logs, infra et applicatifs. Le SOC, c'est un SOC... Et le SOC ministériel, oui, tout à fait, il est à Toulouse. C'est le C2MI. D'accord. C2MI, centre.
Aujourd'hui, on peut reconnaître un visage sur les dizaines de milliers de caméras vidéo. C'est un des chantiers, effectivement, du ministère de l'Intérieur, oui, la reconnaissance faciale, auprès de tout son dispositif contrôle frontière. Oui, tout à fait. C'est de MI alors, simple. C'est le socle du ministère. Il s'appelait CNGC avant, enfin c'est le socle du ministère. C'est le C2MI. Bon, MI, ça c'est facile. Et le C2, je sais pas. La détection de fonds tourne sur ce cloud ou va tourner sur ce cloud? Il tourne sur des plateformes qui sont associées à ce cloud. Oui. Ils vont pas, ça va pas migrer non. Si, tout migre sur le cloud. Oui. À quelle date? Ben là, on est. Alors, pour la détection de je ne sais fraude, pas si vous savez, mais ce projet que je viens d'évoquer, il ouvre. Il y a eu c'est une première ouverture en septembre, mais l'ouverture généralisée, c'est le 6 novembre. Donc là, actuellement, je suis légèrement monopolisé par la MI parce que là, je suis. Voilà, j'ai d'autres projets dans mon escarcelle, et notamment celui-ci. Donc je suis un peu focalisé justement sur la mise en production généralisée de PPNG pour le 6 novembre. Je suis sûr que vous suivrez l'ouverture. Ça ne manquera pas d'animer nos échanges. Juste une question bête. Pourquoi Claude 28 s'appelle Claude 28 et pas 29 ou 27? Parce que Claude 28 est né, comme je vous l'ai dit, des travaux que nous avons menés au départ avec la communauté européenne. Et ça a démarré il y a 3 ans. Nous étions 28 pays dans l'Europe. D'accord. Il y avait encore l'Angleterre. Oui, et... Ça s'appelait Claude 28 moins 1. Non, j'ai vu qu'il y avait le plus. Il y a le plus, ben voilà, madame a le sens de l'observation. Exactement. Et le plus, vous voyez qu'aujourd'hui on est dans 50. On pourrait dire aujourd'hui c'est Claude 58, mais ça va encore grandir. Donc, Merci à tous. eh bien, merci d'être venu ce matin.